Et voilà, le nouveau Ford Ranger vient d'être présenté. Et comme vous l'avez vu, il est tout simplement magnifique. Alors, quelle est la différence avec le Ranger qu'on a actuellement? Tout change. Le châssis, le moteur, la face avant, latéralement moyen. Je trouve que pratiquement rien ne change. Et l'arrière. Ici, je vais tout vous dire. Quel sera ce nouveau Ranger qui risque de tout casser? Allez, on est parti tout d'abord par la face avant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Regardez cette photo. Il est tout simplement magnifique. Il fait très masculin, très viril. Et si vous le voyez derrière vous, vous vous rangez sur le côté. Et je vais vous dire pourquoi, juste après. Alors, tout d'abord, vous avez vu les évolutions du Ranger. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la première phase, c'est-à-dire qu'on avait ici un gros truc, tout simplement, une grosse moustache. Et Ford, au fur et à mesure, a fait évoluer son avant pour avoir deux moustaches ici, avec le Ford entouré. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir sur le nouveau Ranger? C'est très simple. On va étirer ici, on va rallonger la calandre avant, et on va mettre des phares LED en forme de C. Les anti-brouillards seront dans la calandre. Maintenant, on va parler du moteur. Ici, vous avez un moteur 3,2 litres, 200 chevaux, c'est-à-dire la conception Puma. Au Brésil et partout dans le monde, vous voyez encore le 3,2 litres qui est le sommet de la gamme et non le 2,3 litres que vous avez en Europe. Je soupçonne que Ford ne l'a pas importé au Brésil par rapport à la confiance au moteur. Mais ça, on ne le saura jamais. Pour le marché brésilien et mondial, Ford va mettre un V6. Donc pour mettre un V6, il va falloir rallonger le capot et le Ranger va avoir un empattement qui va s'agrandir de 50 mm, c'est-à-dire qu'il sera 5 cm plus long et aussi un peu plus large, c'est-à-dire un meilleur habitacle à l'intérieur, même s'il est très confortable actuellement. Et surtout, la chose qu'on va adorer, ça va être le moteur. Le moteur sera un V6, 257 chevaux, et on parle de 70 Nm de couple. C'est-à-dire que vous allez avoir le moteur le plus puissant sur un pick-up. Et pourquoi Ford fait cela? Tout simplement car Ford a perdu énormément de clients au Brésil qui sont partis chez Amarok car il avait le moteur le plus puissant. Et il faut savoir que Toyota va sortir son nouveau modèle de Hilux avec un moteur V6. Et enfin, le S10 va aussi avoir son moteur V6 et actuellement, il a un turbo qui provient du concurrent du F-150 à l'intérieur. Et l'intérieur du nouveau Ford Ranger sera totalement technologique, c'est-à-dire, vous allez avoir tout d'abord, le volant sera celui du Bronco ou du Maverick. Personnellement, je pense que Ford va mettre celui du Maverick. Ensuite, on va parler des instruments de bord. Vous allez avoir l'ensemble des instruments de bord que vous avez sur le Bronco et le Maverick, c'est-à-dire un panel totalement digital. À l'intérieur, j'ai oublié le mot en français, excusez-moi, c'est-à-dire la TELA, c'est-à-dire l'ordinateur de bord où vous avez votre écran, sera une TELA de 12 pouces. Imaginez, ça va être totalement incroyable. Vous le voyez aussi qu'il va avoir moins de boutons, vous aurez le bouton de la climatisation pour changer le volume de la radio et c'est tout. Après, une chose qui va être très agréable, vous allez avoir 4 modes de 4x4. Actuellement, nous avons 3, le 4x4, le 4x2, le 4x4, le 4x4 réduit avec des vitesses courtes et enfin le 4x4 équivalent, mais je dis bien équivalent au Amarok. C'est-à-dire qu'il sera propulsion, mais s'il a besoin d'enclencher le 4x4 car la voiture est en train de déraper, retrouver de la motricité à l'avant, il le fera automatiquement. Donc je vous ai parlé des moteurs du V6, maintenant je vais vous parler de deux moteurs. Vous allez avoir deux 2 litres. Un 2 litres avec un turbo, un 2 litres qui sera biturbo. Donc le moteur actuel que vous avez en Europe
sera celui qui sera encore vendu en 2023 quand le Ford Ranger va arriver sur le vieux continent. Sur le vieux continent, on parle d'une version hybride qui pourrait être essence avec un 2,3 litres EcoBoost, le même 2,3 litres qui équipe le Bronco Sport. Et j'ai essayé le Bronco Sport pendant le Ford Experience et je peux vous dire qu'il est tout simplement fabuleux. Voilà, et pendant le Ford Experience, regardez, j'ai roulé avec le Mustang et je peux vous dire que c'était incroyable et le Bronco m'a aussi impressionné. Même si je ne l'aime pas, car je trouve que sa garde au sol est trop basse comme le Maverick, il est une très bonne voiture et je trouve qu'en Europe, il sera un très bon 4x4 pour tous les jours. Voilà, donc ici c'est une petite présentation très rapide. Je vais vous faire une présentation de ce nouveau Ford Ranger quand je serai à Furnas, c'est-à-dire la semaine prochaine, avec aussi ma revue de mon Ford Ranger, un an après son achat. Et je vais vous montrer totalement l'intérieur du nouveau Ford Ranger, l'arrière, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien, qu'est-ce que le nouveau va vous apporter. Et surtout, vous allez avoir un petit test tout-terrain de ce Ford Ranger. On est toujours coincé avec la pandémie, mais là, ça sera quand même des routes en terre, plutôt du caillou. Et vous allez voir que le Ford Ranger fait toute la différence par rapport au véhicule qu'on trouve actuellement sur le marché brésilien, le S10, qui est, on va dire, un bon 4x4, mais qui n'a pas le blocage du différentiel, le Amarok, qui n'a pas de vitesse courte, le Hilux, qui est vraiment le meilleur 4x4 qu'on considère, mais au Brésil, il y a un surnom, c'est le pick-up qui se retourne. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est toujours Ford qui l'emporte ici. Allez, à bientôt.